Bonjour. Lorsque vous allumez votre ordinateur, le système d'exploitation se lance, il s'agit de Windows, et après avoir mis éventuellement votre mot de passe, vous vous retrouvez sur ce que l'on appelle le bureau. Il peut avoir cet aspect, il peut avoir n'importe quelle image que vous avez voulu y mettre, ça n'a aucune importance. Alors voici comment lancer vos différents programmes. Ceci est l'image que je vous avais proposée lors du premier cours et où sont expliquées les différentes parties qui vous servent à lancer les différents programmes. Donc la partie de gauche là, qui s'appelle Accès à toutes les applications du menu Démarrer, elle est ici. C'est cette partie-là. Ici, on a les trois parties qui sont indiquées. Celle-ci, elle est là. Les tuiles du menu Démarrer, ce sont celles-ci. Après, ça peut être plus ou moins large, ça n'a pas d'importance. Et en bas, vous avez la barre de lancement rapide. C'est ceci. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment utiliser cette partie qui donne accès absolument à tous les programmes. Alors que les tuiles ici, ou bien le menu de lancement rapide en bas, ne donne accès qu'à une partie des programmes. C'est vous qui avez choisi normalement de mettre ces programmes en avant parce qu'ils vous servent assez souvent. En réalité, lorsque vous achetez votre ordinateur, il y en a déjà beaucoup qui sont installés d'office. Alors vous pourrez, on verra tout à l'heure comment vous pouvez les effacer, les enlever de façon à libérer un petit peu de la place. Bon, je ferme cette image et je me retrouve avec le bureau. On ne voit pas pour le moment les tuiles. Pour activer l'affichage des tuiles, il faut cliquer ici sur ce bouton qu'on appelle quelquefois le bouton Windows parce qu'il y a une image de Windows sur certains boutons, ou il s'agit aussi du bouton démarrer. Donc quand je clique dessus, j'ai à la fois la liste de tous les programmes et les tuiles qui ont été créées pour y accéder rapidement. La barre de lancement rapide étant toujours en bas. Alors par exemple, s'il y a des tuiles dont je pense qu'elles ne me serviront à rien, alors évidemment votre ordinateur, ça ne va pas être la même image que le mien. Vous allez avoir des choses tout à fait différentes. Donc je vous explique simplement comment faire pour enlever des tuiles qui encombrent votre menu Démarrer. Pour enlever une tuile du menu Démarrer, c'est extrêmement simple. Si vous n'êtes pas intéressé, par exemple, je veux supprimer cette tuile, ça n'a pas d'importance, elles sont très faciles à remettre. Donc admettons que je veuille supprimer cette tuile, je fais un clic droit dessus et je fais tout simplement, cette fois avec un clic gauche bien sûr, une fois qu'on a la liste devant soi, détacher du menu Démarrer et il disparaît instantanément. Je peux le faire la même chose pour un autre ici. Si je veux enlever LibreOffice Calc, je fais un clic droit dessus et je fais détacher la première chose qui est en haut, détacher du menu Démarrer. Si je veux enlever Firefox par exemple, même chose, clic droit, détacher du menu Démarrer. Donc ça c'est extrêmement facile à faire. Maintenant, on peut vouloir faire le contraire, à savoir ajouter une tuile
à ce menu. Pourquoi ajouter des tuiles au menu? Parce qu'elles seront plus faciles il sera plus facile d'y accéder que en passant par ici, parce qu'ici il faut trier dans la liste alphabétique, et si par hasard c'est vers la fin, par exemple prenons le cas de Zoom ici, si je veux activer ce programme, si je veux le lancer, quand je lance ici ma liste de programmes, il n'est pas là, il faut que je fasse attention à faire descendre ici, et voilà, j'arrive dedans. Mais ce n'est pas très facile, s'il était là, ça irait beaucoup plus vite. Donc voilà, la question de programme, c'est que lorsque vous avez une sorte de carré jaune comme ça autour, c'est un dossier, ça représente un dossier, et le programme que vous cherchez est à l'intérieur. Il faut donc cliquer d'abord gauche sur le dossier et vous trouvez le programme à l'intérieur. Et alors là, on fait à nouveau un clic droit dessus pour ouvrir une fenêtre qui est là. Et dans cette fenêtre, on choisit épingler au menu démarrer. Le menu démarrer, c'est ça, là où il y a les tuiles. Donc vous voyez effectivement que Zoom s'est installé là. Je peux tout à fait lui changer de place. Je clique gauche dessus et je ne lâche pas le clic. Clic gauche et on ne lâche pas et on fait glisser pour le faire remonter, qu'il soit plus pratique à utiliser. C'est pas la peine d'aller le chercher tout en bas. On peut même le mettre tout en haut, mais pour ça il faut enlever une autre tuile qui est là. Donc on clique sur la tuile en question, on glisse, on la met ailleurs, là où il y a une place vide, et notre Zoom en question, qui est un logiciel de messagerie instantanée, on peut le mettre là. Si je veux installer un autre logiciel, par exemple Firefox que j'ai enlevé tout à l'heure, alors même chose, on va aller dans cette liste, il faut se retrouver dans les F puisque c'est Firefox, alors il faut remonter, la barre est là, on peut remonter avec la roulade de la souris ou avec la barre de défilement. Donc je vais chercher les F, voilà Firefox, il est ici, je peux faire un clic droit dessus, et comme tout à l'heure, pas de changement, un clic gauche sur épingler au menu démarrer, il est là, je peux le faire remonter en cliquant, glissant, et le mettre ici par exemple. On peut déplacer toutes les tuiles comme on le souhaite. Par exemple, si je veux lui faire une place tout en haut, je vais déplacer celle-ci. Éviter de la mettre à l'intérieur d'une autre, ça va compliquer la situation. Donc, je prends mon Firefox, il passe par-dessus tout le monde et on le met là. Donc, voilà comment vous faites pour les mettre dans le menu démarrer. Mais personnellement, ce n'est pas là que je trouve le plus facile d'accéder au menu. Je trouve qu'il est plus facile d'y accéder dans la barre des tâches. Alors cette barre des tâches, pour moi, elle est déjà un petit peu chargée. Je vais enlever Chrome par exemple. C'est pareil que tout à l'heure, pour enlever les programmes de la barre c'est la barre de lancement rapide, pardon, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire détacher de la barre des tâches. Alors, on dit lancement rapide ou la barre des tâches. Je peux enlever tout ce que je veux et je les remettrai après pour vous montrer. Je vais enlever Skype par exemple, détacher de la barre des tâches. Cette barre, les 6 barres, je peux l'enlever aussi, voilà. Je vais les remettre tout à l'heure. Pour les remettre, je fais comme je l'ai fait pour mettre les icônes de programme dans le menu démarrer. Je vais cliquer gauche ici
j'ai enlevé la Lexibar qui est là mais qui n'est plus ici. Donc je vais aller la chercher dans les L. Alors le L, il est là. Elle est ici. Elle aussi est enfermée dans un dossier. Donc je clique pour l'ouvrir. Elle est là. Alors je fais comme tout à l'heure un clic droit, mais au lieu de faire la première d'ailleurs, il s'agit de détacher du menu démarrer puisqu'elle y est déjà. Mais moi je veux la mettre ici dans la barre des tâches. Donc je fais, au lieu de faire ceci, je fais plus et je fais épingler à la barre des tâches. Et la voici arrivée là. J'ai enlevé également, je ne sais plus très bien quoi. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Bon, je vais mettre n'importe quoi dans la barre des tâches. Je vois qu'il n'y a pas Web Acapella, je vais le mettre. Clic droit dessus, plus, épingler à la barre des tâches. Et le voici ici. Pour toutes les icônes, pour tous les programmes, il s'agit de faire de la même façon. Bien entendu, il ne faut pas non plus en mettre des quantités. Plus vous en aurez, plus vous aurez du mal à vous y retrouver. Donc, ne mettez dans cette barre des tâches que les programmes que vous utilisez souvent. Par exemple, votre navigateur Internet, Chrome ou Edge ou Firefox. Par exemple, ce qui vous sert à faire à taper du texte, des lettres, vous pouvez donc mettre LibreOffice Writer ou Word si vous vous servez de Word. Skype, voilà Skype qu'on peut mettre aussi. On fait un clic droit dessus. Alors, détacher du menu démarrer, non, je ne veux pas le détacher, mais je vais faire plus et je vais faire épingler à la barre des tâches. Et le voilà ici. Bien. Donc, lorsque vous avez fait ce travail, lorsque vous voulez lancer un programme, s'il est là, le plus simple, c'est de le démarrer à partir d'ici. Vous double-cliquez dessus, par exemple ici c'est LibreOffice. Alors, pour savoir ce que c'est, vous passez votre souris tout doucement dessus et vous voyez, ça s'affiche juste au-dessus. Voilà, Mozilla Thunderbird, là c'était LibreOffice, ça c'est Brave. Ici vous avez Skype, la Lexibar que j'ai mis tout à l'heure. Donc si vous ne vous rappelez plus ce que c'est, mais en général on reconnaît assez facilement ces icônes très rapidement, au bout de quelques jours vous reconnaîtrez tout à fait de quoi il s'agit. Donc si je veux par exemple lancer LibreOffice ici pour taper un texte, je ne fais qu'un seul clic, il n'y a pas à double-cliquer, un seul clic et il va s'ouvrir. Je vais pouvoir taper dedans. Écrire ce que je veux à l'intérieur. Bon, ça c'est pour faire des lettres, pour faire des textes. Je le referme en cliquant ici sur la petite croix. Il me demande si vous voulez enregistrer. Bon, pour le moment, je n'enregistre pas, il n'y a rien de bien important dedans. Ici, ça va être, si je double-clique, non, si je clique une seule fois, pardon. Si je clique, j'ouvre ma messagerie. Là, voilà, je la referme. Là. Ensuite, ça j'ai vu, bon, pour ouvrir les programmes, c'est donc extrêmement simple quand ils sont là. On peut faire la même chose en partant d'ici. Si le programme n'est pas là, vous allez le retrouver ici si vous l'y avez mis. Alors par exemple, si vous voulez ouvrir Firefox qui est là, vous allez faire un simple clic également et il va s'ouvrir. Bon, je ne m'en sers pas, c'est juste pour vous expliquer comment il fonctionne. Quand vous l'avez ouvert, quand vous faites des essais pour voir comment ça fonctionne, vous le refermez immédiatement, hein, vous ne le laissez pas ouvert. Vous le refermez de cette façon avec la petite croix. Skype, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, ça aussi.
Ça c'est le store, c'est-à-dire l'endroit pour installer des nouveaux programmes. Voilà. Donc j'étais en train de vous montrer qu'on pouvait les ouvrir à partir de là. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais le store il est là. Skype, bon, je peux ouvrir Netflix par exemple. Voilà. Et je le referme. Tous les programmes peuvent être ouverts comme ça. Si vraiment vous ne le trouvez pas là, que vous ne le trouvez pas non plus ici, alors à ce moment-là, il faut passer vraiment par toute la liste là, chercher. Mais tous ces programmes, même s'ils sont là, vous allez les retrouver là. Ils n'ont pas disparu pour autant. Ça, ce sont des choses qui vous permettent d'aller plus vite et plus simple. Donc, je vais, par exemple, qu'est-ce que je peux ouvrir là? Voilà, par exemple, un programme qui était là aussi en bas. Non, oui, il est là. J'aurais pu l'ouvrir par ici. Hein, je l'ai ouvert. Que je l'ouvre par cette icône-là ou que je l'ouvre par celle-là, c'est exactement la même chose. Ou que je l'ouvre également par celle-ci. Vous voyez d'ailleurs que les icônes sont les mêmes. Que ce soit par ici, par là ou par là, vous ouvrez très exactement le même programme. Voilà. Vous pouvez aussi, si l'icône par hasard était sur le bureau, vous pourriez l'ouvrir, mais par contre, sur le bureau, vous devez double-cliquer. Par exemple, ici, j'ai un raccourci pour Chrome. Pour le faire, pour ouvrir le programme, un clic ne suffit pas, il faut faire un double-clic. Là. Pour ouvrir tout ce qui est sur le bureau, comme ça, directement, il faut faire un double-clic. Mais je ne vous conseille pas de laisser des choses sur le bureau. Sur le bureau, c'est vraiment les choses dont vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, qui s'installent automatiquement quand vous téléchargez un programme, les choses dont vous dites que peut-être vous allez devoir vous en débarrasser. Donc elles sont là sur le bureau, mais normalement elles sont en stand-by, normalement elles ne sont pas faites pour y rester. À part la corbeille qui ne quittera jamais le bureau, tout le reste a vocation à ne pas y rester. Je peux vous montrer par exemple ici un écran, un bureau très chargé qui est plein d'icônes. Alors évidemment, les icônes que vous cherchez, si vous avez un bureau comme celui-là, vous allez les trouver. Il n'y a pas de problème, elles sont là. Le problème, c'est qu'elles sont en principe bien souvent rangées n'importe comment, et il y en a beaucoup trop pour faire un choix dedans. Et votre bureau ressemble vraiment à pas grand-chose. Donc il faut éviter d'avoir ce genre de bureau avec des icônes partout dans lesquelles on ne sait pas comment faire. Alors, on peut bien sûr supprimer les icônes qui sont sur le bureau. Pardon, attention. Celles qui ont une petite étoile, une petite flèche, pardon, comme ça, ce sont des raccourcis, ce qui veut dire que ce n'est pas le vrai programme qui est là, c'est simplement un petit bouton qui permet d'y aller. Donc même si vous enlevez ce bouton, ça n'empêchera pas le programme d'exister. Par contre, tous ceux qui n'ont pas cette petite flèche de raccourci, ce sont les vrais programmes. Et si vous les supprimez, par contre, ceux-là, ils vont disparaître de votre ordinateur. Alors, ne pas toucher à certains programmes si vous voulez les garder. Là, c'est un raccourci, je peux tout à fait le supprimer, c'est pas compliqué, clic droit et on fait supprimer. Voilà. C'est très simple. Là, ce sont les vrais programmes. Je vous les ai montrés. D'ailleurs, je vous ai ouvert celui-là tout à l'heure. Mais je
je les ai mis là pour les besoins de la course, j'en aurai plus besoin. Je les ai montrés, je n'en ai plus besoin. Donc je peux tout à fait le supprimer aussi. Je vais supprimer celui-là. Donc clic droit et je fais supprimer. L'agenda, par contre, ça je le garde, pas de problème, ça je le garde aussi. Cette capture d'écran, je la supprime également. Voilà. Donc pour lancer un programme, je clique ici sur son icône. Je referme avec la croix. En voilà un autre. Je referme avec la croix. Même chose. Pourquoi il ne ferme pas lui? Tiens donc. Allez, on va le mettre là. Qu'est-ce que je peux lancer encore? Edge, pourquoi pas. Voilà. N'oublie alors. Quand un programme est ouvert, son icône est soulignée en bleu. Quand vous fermez, aussitôt, le trait bleu disparaît. Donc celui-ci est ouvert. Il s'agissait de cette photo. Maintenant, je ferme. Voilà, tout ça, il n'y a plus rien d'ouvert. Il ne nous reste plus que le bureau. Je peux, comme je disais aussi, ouvrir en partant d'ici. Par exemple, ce logiciel. Vous voyez que là, il est souligné en bleu parce qu'il est ouvert. Je peux ouvrir aussi LibreOffice là. Voilà. Et dans ce cas-là, il est souligné en bleu. Dès que je le ferme, ou je peux partir d'ici. Je ferme. Je ne l'ai pas encore fermé, c'est pour vous montrer simplement que là, il est souligné parce qu'il est ouvert. Bon, je crois que pour le moment, j'en ai fait le tour. On peut s'exercer sur son ordinateur en essayant de faire beaucoup d'essais et de travailler de cette façon. Allez, à une prochaine fois.